professeur Nassim Kombi, et aujourd'hui ministre des Sports. Alors, il y a donc pour réaliser ce joyau, c'est l'initiative de Sa Majesté. Donc, aussi bien sur le plan architectural, parce que la plupart de ces belles réalisations, on doit apprécier, c'est son initiative, c'est son génie. Et pour donc réaliser cela, la communauté locale a aussi apporté son savoir-faire. Par exemple, les briques de terre, puisque lui, il aime plus valoriser l'usage des matériaux locaux. On va apprécier également à l'intérieur, à travers la décoration intérieure. Alors, il a également reçu le soutien de la Cour des chefferies, qui a mobilisé les fonds auprès de la Banque mondiale et de l'Union européenne pour réaliser l'ensemble de ces travaux. Et le CICRE a œuvré au niveau de son savoir-faire, puisqu'ils sont plus dans la protection de l'environnement. C'est plus dans ce volet donc que le CICRE a œuvré. Alors, à l'intérieur, pour la visite, les prises de photos, on va désactiver les flashs. Soyez-en sûrs, il y a l'éclairage. L'éclairage permet d'avoir une bonne résolution d'image. Il y a une raison pour ça? Oui, parce que ça abîme les objets. Les flashs abîment les objets. Ok, et également, on ne touche pas aux objets. Le reste, ça sera à travers les échanges. D'accord. Je vous souhaite une bonne délectation. C'est normal. C'est normal. Alors, ici, on va débuter par présenter le savoir-faire local. Ici, on a déjà la décoration murale où on a utilisé les feuilles sèches de raffia. On a tressé. Là, ici, vous pouvez toucher. Là, on a utilisé les feuilles sèches de raffia qui ont été tressées, puis assemblées avant d'être posées ici. Au lieu de toujours faire recours aux carreaux, ils ne sont pas accessibles à tout le monde. C'est pas traditionnel. Vraiment. Ça se fait bien traditionnel. Voilà. Le panneau présente l'origine des Bapa. L'origine des Bapa, elle est commune à la migration du peuple Bamileke, venu depuis le Nil. Parce que d'après certaines recherches, on dit que le peuple Bamileke vient depuis le Nil, la civilisation qui s'est développée autour de ce cours d'eau. Et ils se sont déplacés à la recherche du mieux-être. Donc, au fur et à mesure que le Nil s'asséchait, le peuple s'est donc déplacé, a migré donc à la recherche du mieux-être. Ils ont pénétré l'intérieur du territoire camerounais à partir du lac Tchad, là vers le 15e siècle. Ils s'installent d'abord dans la zone du Borno, vers le 15e siècle. C'est suite à l'invasion de l'islam que le peuple Bamileke va poursuivre sa migration jusqu'au niveau de Ndop, dans le nord-ouest. C'est à partir maintenant du nord-ouest que le peuple se disperse suite aux querelles de succession. D'autres préfèrent donc s'autonomiser, ils vont donc se disperser. Une bonne frange de la population va poursuivre la migration vers le Noun. Et c'est aussi à partir du Noun qu'une autre frange doit se disperser, doit se séparer pour venir dans la zone de la Menoua. Et c'est donc à partir de la zone de la Menoua qu'un groupe de chasseurs, conduit par Fetchouameni, décide donc de quitter au cours d'une partie de chasse, quitter cette zone et arrivent donc ici là. Et lorsqu'ils arrivent ici, ils constatent que c'est une zone riche en gibier. Ils décident donc de s'y maintenir. Alors, là, lorsqu'ils arrivent, ils trouvent une population locale sur place, désorganisée, dont il n'y avait pas encore de roi. Ils décident donc de flatter ceux-là en les ravitaillant. Fetchouameni. Donc en les ravitaillant avec les provisions. Ceux-là étant donc flattés par cette façon de les considérer, décident d'appeler le groupe Ba. J'utilise le terme Ba pour les désigner. C'est bien après que le terme Ba est ajouté pour donner Bapa. Ba donc renvoie au peuple d'eux, les gens d'eux. Quand on dit Ba, Bafoussam par exemple, Ba là renvoie au peuple d'eux. Et Foussam vient de Fessep, donc les peuples de Fessep. Bapa donc veut dire Ba, les peuples de, et Pa dérive de Paz ou Pagne, qui veut dire épieur, flatteur. Donc les Bapa sont des peuples épieurs, peuples flatteurs. On va poursuivre. Alors, ici, nous sommes dans l'espace découvrir. Malheureusement, ici, on n'a pas fait de photo. Bapa qui est encore appelé Pangwa.
sur le plan historique, j'ai présenté cette portion d'espace où le peuple est revenu d'exil s'installer. Pango, parce que c'était une zone rocailleuse ou zone sinistrée qui avait été abandonnée par les vainqueurs. Rien ne poussait là. C'est où le peuple a reconstitué encore sa chefferie. Et déjà, au niveau de l'aspect géographique, c'est une zone où la population a construit tout au flanc, le long des flancs de collines. Donc le bas-fond étant exposé aux érosions, Sa Majesté a bien voulu ici là représenter cela pour sensibiliser à la fois les visiteurs, la population sur la protection de l'environnement. Parce que ces bas-fonds sont exposés. Qui sont prisés pour leur chair succulente. Voilà. Tout à l'heure, c'était on mangeait le rat. Ok. Donc, on les chasse toujours. Oui, oui. Sont prisés par la population aime bien cette chair succulente là. Et pour les attraper ici, là, on a présenté quelques spécimens de pièges. Ça, c'est quelques spécimens de pièges. Ici, par exemple, je vais déclencher, vous allez voir. Si, lorsque l'animal entre en bougeant, en se déplaçant, il doit bouger ses brindilles. Ça va déclencher un piège. Donc, l'ensemble là tombe sur l'animal. Tandis qu'ici là, lorsqu'il envoie sa tête là, au fur et à mesure qu'il bouge, la corde se resserre contre son cou et l'animal est étranglé. Donc, voilà quelques spécimens de pièges. Au niveau de la flore, Bapa, c'est une zone de prairie. C'est pourquoi on appelle, ça fait partie de la zone dite des grassfields. Toutefois, on a aussi la culture de certains arbres, tels que les eucalyptus, qui sont très prisés par la population. On utilise les eucalyptus, les poteaux sont utilisés par les agents des néo. On a également pour la construction. Ce musée, par exemple, a été utilisé, la boiserie est utilisée ici à 90%, ce sont les eucalyptus. On utilise également les feuilles d'eucalyptus dans le domaine de la pharmacopée. Et j'aime bien conseiller, lorsque vous faites par exemple votre soupe, si vous avez la possibilité d'avoir des feuilles d'eucalyptus, il faut en mettre quelques feuilles à l'intérieur. C'est très bon pour la santé. Alors, Bapa aussi offre un paysage pittoresque. Si on veut découvrir Bapa dans son entièreté, on a par exemple le site de l'esclavage. Parce que l'esclavage s'est passé à Bapa. Il y a jusqu'à 3 sites. Le site où on vendait les esclaves, ce n'est pas le même où on percevait de l'argent. On a également les grottes qui ont servi de cachette pendant les périodes de conflit, les femmes et les enfants surtout. Et on a également le rocher de la mort qu'on appelle l'Ungvo. C'est où généralement lorsqu'on attrapait les grands criminels, on allait les précipiter. On précipitait leur chute à ce niveau-là. Et c'est aussi le lieu où la population est morte en martyr. Les hommes ont dû verser le sang là pour protéger le territoire de l'occupation étrangère. On a également les forêts, on a bien d'autres éléments, on a la chute Tui. Alors, Bapa aussi, pour préserver ces sites-là, a développé certains principes traditionnels, surtout l'environnement. Par exemple, il est interdit, lorsque l'animal que vous chassez entre dans une forêt, d'attraper encore cet animal-là. Vous ne pouvez pas violer l'espace sacré parce que vous voulez attraper cet animal. Également, il est interdit de prélever les aliments pour faire un sacrifice. L'homme, celui qui sacrifie par exemple ce qu'on appelle généralement la poule de sacrifice. Vous ne pouvez pas consommer votre propre poule de sacrifice. Alors c'est l'ensemble de ces éléments qui ont permis aujourd'hui d'avoir au moins certains espaces conservés. Alors ici là nous avons par exemple ce domaine-ci, la volaille, qui est utilisé pour le rituel. Le rituel, c'est la volaille surtout parce que c'est plus accessible. Ceux qui ont plus de moyens utilisent le bélier.
font le sacrifice du bélier. Alors le panneau ici là présente quelques scènes de sacrifice. Celui-ci aménage l'espace sacré, tandis que l'autre là est en train de faire l'offrande à partir du mets de maïs mélangé pétri à de l'huile de palme, du sel également, parfois on y ajoute le jujube. Alors nous allons passer à un petit jeu. Ici on a une pièce centrale, une sculpture, la sculpture d'une forme. Donc on va identifier la forme dont qu'est-ce qu'il s'agit, de quelle forme il s'agit. Du buffle. Voilà, oui, il s'agit du buffle. Le buffle sacré, c'est un animal féroce qui autrefois terrorisait la population. Donc lorsqu'on apercevait les traces du buffle quelque part, au cours du rituel du camp, il revenait aux participants donc d'attraper cet animal, donc de chasser l'animal. Et lorsqu'on attrapait donc l'animal, on coupait la tête qu'on présentait à la place publique. C'est pourquoi jusqu'aujourd'hui, on commémore toujours cet événement-là. Généralement, lors du camp, la danse initiatique du camp, on sort toujours avec des crânes des animaux. Donc, pour représenter, c'est aussi le symbole de la victoire. La victoire, est parce qu'on a aussi affronté, on a vaincu la peur. Alors, pour la couverture murale ici, on a utilisé la mousse. C'est une plante qui pousse généralement sur les arbres et certaines pierres dans les zones humides. Ok, on va continuer. Au fur et à mesure, si vous devez faire les photos, vous le faites directement parce qu'on ne retourne pas sur les pas. C'est possible aussi de filmer. Pardon? Filmer. Oui, c'est ça que je dis au fur et à mesure. Tu dis ici, la salle là. Oui, oui, oui. Ici, là, c'est possible. C'est uniquement la première salle. Ça, c'est secret. Ah oui. Touche à rien. Que tu me mets. Foucault. On attend d'autres. Alors, ici, nous sommes dans l'espace créé et construit. Créé et construit présente le génie créatif humain. L'homme exploite son environnement pour produire des objets qu'il utilise au quotidien. Alors, et ici, là, ça a été représenté en fonction des pôles de métier. Nous avons par exemple le pôle de la vannerie où on produisait cet instrument. On va une fois de plus deviner, identifier de quoi il s'agit. Cet instrument-ci. Quelqu'un a prononcé le nom avant? Vous avez dit? Parapluie. Voilà, voilà. Il s'agit là d'un parapluie. Oui, ça se porte sur la tête, comme le chapeau. Vous voyez souvent les chapeaux de ces Chinois là. Voilà, ça se porte comme ce chapeau là. Alors pour se déplacer, on utilisait donc le patin. En cuisine, on utilisait des objets faits à partir d'argile, la poterie. Voilà, ce sont les ustensiles de cuisine. On utilisait également les nervures de raffia pour produire les objets, le vin. Et les couleurs, elles sont faites à partir d'extraits végétaux? Oui, extraits végétaux et minéraux, dont certains, oui. Il n'y a pas de ça. Est-ce qu'il y a une signification particulière ou c'est juste pour faire joli? La couleur également a une signification. On a aussi la symbolique de la couleur. Et c'est plus utilisé dans les rituels. Le blanc, par exemple, c'est pour les néophytes, les nouveaux, les apprenants. Ils sont loin de blanc. Donc, pour attirer dans la grâce de la divinité, que s'ils font un faux pas, on doit les pardonner parce qu'ils ne savent pas. Dans le blanc, ils sont ignorants. C'est pourquoi on utilise le blanc. Le bleu est plus la couleur du veuvage. Pareil pour le noir aussi. Le noir exprime la tristesse. Alors ici, nous avons la corbeille qui est utilisée pour le rituel des jumeaux. Donc la mère des jumeaux a une très haute considération dans la culture grassfield en général. Et lorsqu'elle donne naissance aux jumeaux, elle fait une sortie publique. Au cours de cette sortie publique, elle porte la corbeille. À l'intérieur, elle reçoit des cadeaux.
Il y a plusieurs fois, ça fait plusieurs fois que vous dites, enfin, on met les jumeaux en avant. Enfin, Oui. on mentionne que les jumeaux, c'est vraiment important. Et pourquoi? Enfin, Le jumeau ici là est considéré comme ce n'est pas une scène extraordinaire parce que l'ordinaire on sait que la femme donne naissance à un seul. un seul Mais en enfant. termes de droit, comme ils sont deux, il y en a un qui va être au-dessus de l'autre, ou comment ça se passe? Généralement, on sait chez nous on sait que c'est équipolarité par exemple. Donc, ils ont les mêmes pouvoirs. Ils ont les mêmes Les pouvoirs. mêmes pouvoirs. D'accord. Et chez nous également, il faut savoir, lorsqu'on parle des jumeaux, il y a deux sortes de jumeaux. Celui qui naît en sortant par les pieds, c'est un jumeau. Et celui-là, on appelle en langue Chipchua. Parce que généralement, il a des signes qui montrent que cette personne est extraordinaire. Et puis, on a ceux qui sortent au moins deux comme jumeaux. Donc, la science qui explique que vrai jumeau, faux jumeau, nous ne Donc, pour connaissons pas. être jumeau, il ne faut pas seulement avoir une deuxième personne. Non. Quand tu viens par lesquels Oui. tu jumeaux. Oui. D'accord. Alors, et ici, là, nous avons l'esthétique. Depuis longtemps, la femme a aimé se faire belle. Et autrefois, c'était dans la scarification. Cette scarification avait plusieurs fonctions aussi. Ça permettait aussi d'identifier le statut de la femme au sein de la société. C'était aussi un acte de mariage. Alors, puis on a l'utilisation de la poudre de Padouk. Cette poudre, on enduisait les femmes avec. Ça, donc, c'était un signe de beauté. Et jusqu'à présent, les vertus de la poudre de Padouk sont prouvées. Ça rend la peau plus souple, plus lisse et ça combat aussi les vergetures. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est plus les femmes qui ont donné naissance aux jumeaux qu'on enduit le corps ainsi et certains voyants, donc on appelle kemsier, qu'on enduit le corps avec. Alors ici, nous avons quelques objets attributs du pouvoir. Lorsque le roi vous anoblit, il peut donc vous remettre la corne à boire, la pipe, même la calebasse. Ça veut dire désormais, au cours des événements importants, vous pouvez sortir avec votre corne à boire comme objet de prestige, de pouvoir, recevoir même du vin à l'intérieur. Alors ici, là, ces statuettes représentent la richesse. Et cette richesse-là, autrefois, en général, on savait qu'un homme est riche lorsqu'il possédait des objets perlés. Et on dit également chez nous qu'il n'y a de richesse que d'homme. C'est pourquoi vous voyez, elle est à la fois enceinte et porte un bébé au dos. Alors de l'autre côté, c'est la synthèse de l'architecture traditionnelle. La forme de construction primaire, c'est le bambou. Et le bambou moins resserré, la construction moins resserrée appartient à toute la population ordinaire. Puisque l'homme entre en compétition sociale, ça va se remarquer au niveau de la forme de sa case. Donc on abandonne cette forme de construction à la forme plus resserrée ou plus décorée là-bas. Il faut avoir un titre avant d'avoir cette forme de construction. Alors progressivement, l'homme a abandonné le bambou surtout parce que pendant les périodes de conflit,